Et on y va pour cette leçon plus simple qui va consister en une série de méthodes pratiques qui permettent de retourner l'index d'un élément ou l'élément en question. Donc indexOf, très connu, ça retourne l'index d'un élément qui correspond à une valeur que je lui passe juste là. Je lui passe par exemple Luna, et je vois 0, 1, 2, et j'ai bien donc l'index 2 ici, c'est Luna, génial. Très bien, maintenant on va voir une même méthode, mais cette fois ce ne sera pas une valeur qu'on passe ici, mais une callback, ce qui permet de faire des recherches plus poussées. Donc retourne l'index de l'élément qui, le premier fait en sorte que la callback retourne true. Cette fonction ressemble à indexOf, mais la possibilité d'utiliser une callback, démultiplie les possibilités de recherche. Ok, très bien, donc on a German cities ici, différents noms et leur population. On veut la première ville dont la population est plus grande que 3 millions, par exemple ici. Donc on va faire log germancities.findIndex. Et donc pour chaque valeur courante city, je veux retourner city.population strictement supérieur à 3. D'accord, et là j'ai l'index de ce qui passe ici ma condition. C'est-à-dire c'est la première ville, Berlin, avec population, ceci. Voilà. Donc là ça retourne vraiment l'index, hein, c'est find index. Et donc vu que j'ai une callback ici, je peux faire plein de choses dans ma callback en fait. C'est ça qui est pratique. Ici, si je veux faire des conditions, je peux, vous voyez. Si je veux déclarer des variables, etc., faire des appels d'autres méthodes, je peux faire plein de choses en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois vous avez une fonction de base qui permet de retourner l'index et à peu près la même chose mais avec une callback. D'accord, la possibilité de faire des recherches plus poussées. Voilà. Ok, ensuite, includes, retourne true ou false en fonction de la présence d'un argument fourni. Donc, console log cats.includes Lily, par exemple. Ça me retourne true juste ici. Parce que Lily est présent juste là. Bon. Voilà, cette fois c'est pas l'index, notez que c'est un booléen, hein, c'est un booléen. On peut mettre tout ça en commentaire. Voilà. Et donc, on va avoir la même méthode, mais avec une callback. Ça s'appelle sum ici. Donc, on peut descendre en dessous et faire log employees.sum employee retourne employee.age supérieur à 40. Donc, à partir du moment où je vais tomber sur une valeur courante dont l'âge est supérieur à 40, eh bien, ça va me retourner true ou false ici. Voilà. Donc ici, ça teste ça. False, false, true. Si ça, c'était déjà supérieur à 40, si le premier objet, eh bien, ça retourne true juste ici et ça n'exécute pas les autres, évidemment. Ok, très bien. Ensuite, every, juste ici. Donc, retourne true seulement si la callback exécutée sur chaque élément retourne tout le temps true. Tout le temps. Donc, wait ici. .every. Donc, il faut que chaque poids soit supérieur à 40, par exemple. D'accord? Et donc là, ça me retourne true, parce que c'est le cas. Mais si j'étais venu dire chaque poids est supérieur à 50, ou 500, enfin bref, ça m'aurait retourné false juste ici, parce qu'il y en a un qui n'est pas supérieur à 50. Every, on l'avait déjà créé également dans, je crois, la section sur les fonctions, je crois. La section sur les fonctions, oui, on avait dû créer déjà every comme ça. Voilà, ça vient tester à chaque fois chaque valeur d'un tableau en fonction de la condition que vous créez ici. On parle d'une condition dans le retour d'une callback comme ça, d'accord? Parce que ça va être testé ensuite sous forme de condition dans la méthode every à chaque fois. Voilà. Très bien, très bien. Ensuite, find, juste ici, retourne le premier élément qui satisfait le retour de la callback. Donc, on va mettre ça en commentaire. Encore une fois, pour cliquer à plusieurs endroits, je clique, j'appuie sur Alt, je clique, et ça me fait un curseur multiple. Donc maintenant, j'ai des users juste ici, et je vais faire log users.find l.id est strictement égal à 2. Et là, hop, ça me retourne cet objet-là. Voilà, ça c'est très très pratique, find. Notamment, on travaille souvent avec des tableaux d'objets en JavaScript, avec des données, et notamment aussi avec des ID. Et ça c'est très très courant. C'est vraiment courant de faire ce genre de recherche comme ça. Donc je vais trouver l'élément avec l'ID 2, hop, et ça me retourne Michel juste ici. Très bien, donc voilà ces méthodes qui, des méthodes de recherche pour retourner des index, pour retourner true ou false, ou encore pour retourner un élément en question. Pas très compliqué, mais très utile, des méthodes à avoir dans votre boîte à outils du développeur. Allez, on passe à la suite.